للأسف نذهب إلى الباحث دوار غانم من جامعة وهران 2 ومداخلته حول الضيافة الرقمية في علاقة الشركة والمستهلك. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Douar Ghalem, doctorant à l'Université de Rouen 2, département des sciences commerciales. Ma contribution pour cette journée s'intéresse à l'hospitalité dans un regard plutôt marchand, puisqu'il s'agit d'un concept qui a été récupéré entre parenthèses par les professionnels du secteur de services, notamment celui du tourisme et de la santé. Puis on voyait son adoption par d'autres secteurs comme celui du B2B. Généralement, c'est des secteurs où l'atmosphère concurrentielle est assez rude, qui fait que chaque organisation est en quête permanente d'un avantage concurrentiel lui permettant de se distinguer dans une confusion de marques et d'offres. Cette dissection est malheureusement quasi impossible au niveau du produit ou du service lui-même, pour deux principales raisons. La première, la première est que les consommateurs autant que les entreprises sont convaincus de l'existence d'une similitude d'offres qui règne sur le marché. Cette situation est assurée surtout par la disponibilité des techniques et moyens de production et de servition. Par conséquent, leur possession ne garantit pas à elle seule une compétitivité sur le marché. Le deuxième élément est le fait que les attentes des consommateurs ont visiblement bien évolué au niveau personnel et sociétal, faisant apparaître des besoins dits psychologiques. Au niveau, au niveau personnel, nous avons par exemple l'estime de soi, cohérence entre la personnalité de la marque et la personnalité du consommateur. Et au niveau sociétal, nous avons transparence des activités de l'entreprise, le dialogue égal à égal entre l'entreprise et ses clients, ainsi que le développement d'une relation entreprise-client, etc. Le fait d'évoquer le côté psychologique du consommateur pousse les entreprises vers une dimension bien plus hétérogène et complexe, où le jugement rationnel n'a plus une importante influence sur le processus de prise de décision. Autrement dit, les actions dites traditionnelles du marketing, parlons ici surtout de la communication marketing car elle est mieux positionnée pour influencer le consommateur psychiquement, ainsi qu'elle est là où le consommateur se manifeste. Partons de l'idée que le consommateur postmoderne est fortement lié à l'Internet, notamment aux médias sociaux. En effet, c'est la communication marketing est dans une approche unidirectionnelle et promotionnelle, elle risque d'être vouée à l'échec. Car tout simplement, le consommateur n'est plus dans la logique du web 1.0, c'est-à-dire se limitant à un rôle de récepteur passif des messages d'entreprise sans qu'il y ait un échange entre les deux parties. C'est le cas des sites internet, sites internet classiques qui n'ont pas eu la même ampleur que celle des médias sociaux, pour les principales raisons, celle du manque de l'aspect humain. Nous évoquons ici la dimension sociale qui est un élément fondamental du concept d'hospitalité. En effet, pour certains auteurs, l'hospitalité sur un site marchand implique de considérer le consommateur comme un humain plutôt que de mettre en avant l'aspect marchand du site. Bien que les définitions de l'hospitalité virtuelle ont un peu négligé la dimension sociale, comme celle de Eliashenko et de Manet, ont mis en évidence le fait d'améliorer la navigation du visiteur en répondant à leurs besoins d'information. Cependant, les études récentes révèlent que pour la majorité des internautes, la présence humaine influence positivement sur la communication entreprise-client, car les internautes sont plutôt favorables pour une interactivité avec les entreprises qui s'inscrit dans une relation d'égal à égal.
Il importe de citer les expériences réussies des hôpitaux en Suisse qui ont adopté des stratégies de communication digitale euh, en intégrant la dimension sociale pour répondre aux besoins d'information des patients, en mettant des médecins et des infirmiers en contact direct avec des patients, où chacun peut contribuer à l'amélioration des services des hôpitaux. Résultat, les discussions ont permis de créer des liens réels entre les différentes parties et surtout d'observer une nette amélioration de la satisfaction des patients. C'est dans ce cadre que l'hospitalité peut potentiellement atténuer les limites du marketing actuel et répondre aux nouvelles exigences du consommateur. Merci. شكرا لك غانم. نبقى في وهران دائما، وعبر الهاتف تنضم إلينا الباحثة أبو بكر حميدة وبمداخلة حول الضيافة وفضاء المكان، الخيمة النموذجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، موضوع مداخلتي اليوم في هذا المحفل الدراسي موسوم بالضيافة وفضاء المكان، الخيمة نموذجا. فتعتبر الضيافة من بين أهم العوامل المساهمة في النهوض باقتصاديات الدول، وهذا راجع لمساهمتها في تنمية الصادرات الغير المنظورة للدول Invisible Exports، وتعد أيضا مصدرا هاما للحصول على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة والحد من الفقر والبطالة. وتكمن أهميتها في زيادة فرص التفاعل الثقافي والارتقاء بالتفاهم والتجانس بين الأفراد والجماعات في مختلف مناطق العالم. وتعددت أنماط الضيافة في الجزائر، وتنوعت مظاهر إكرام الضيف كالخيمة مثلا كمكان وكرمز للجود والعطاء، فهي قصر ضيافة بلا أبواب كانت تنسج خيطا بخيط من بين أصابع النساء. وتعد الخيمة موضع حنين للأجانب الذين غادروا البلاد قديما، لأنها تحيلهم إلى حياة ماضية افتقدوها إلى الأبد ولم يبقى منها إلا ذكريات. كما ازداد الاهتمام بالخيام التقليدية خلال المواسم والمهرجانات التي تستدعي حضور العديد من السياح الذين يفضلون الإقامة فيها، حيث ازدادت رغبتهم في استخدام الخيمة في العطل والرحلات للتخلص من ضجيج المدينة. وارتبطت الخيمة بالشعر الشعبي الفصيح، وأصبح لخيمة الشعر مكانة أساسية ومن مكونات التراث الذي يتطلب الحفاظ عليه، حيث يجتمع الشعراء تحت الخيمة المزينة بزرابيها التقليدية، ويتبادلون القصائد الشعبية في جو فني متميز بحضور السياح الأجانب والمحليين في قاعدة تقليدية تراثية تتخللها استعراضات فولكلورية. وكانت الخيمة أيضا ملاذا يلجأ إليه رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات في اجتماعاتهم، وابتعدوا كل البعد عن البرستيج، وهذا لخلق روح جماعية فعالة، حيث يمكن لأحدهم أن يكون تلقائيا في طريقة جلوسه وأكله، وبالتالي تخلق نوعا ما من الراحة النفسية بين أعضاء الفريق. وهكذا ارتبطت الخيمة بخدمة الضيافة في تحفيز القطاع الخاص المحلي على الاستثمار السياحي. وهذه بعض الأبيات الشعرية من الشعر الشعبي حول الخيمة من تقديم الشاعر الشعبي خالد شامخة. يقول: جيت اليوم نخاطبك يا ذا الخيمة، قنطاسك عليه في السما والضاح، تحلاي بالباس غالي في القيمة، زرابي وفراش همة وشباح، رحالة والبيت منصوبة تمة، عنها جبت القول بلساني فصاح، كانوا تحت فلايجك زينين اللمة، مقدودين الخير بالصحة وفراح، يا سوال خواطري في ذا النظمة، نرجع فيك السالفة راني مداح، هذا النوبة جايب كلمة، أضرار الحمرة يا بالرصلاح.
انقطع الاتصال مرة أخرى للأسف قبل أن نستكمل.